jardiniers, bonjour. Aujourd'hui, il fait un froid de canard. Je vais donc en profiter pour tailler mon ronsard. Aujourd'hui, on aura besoin d'un sécateur, d'une scie fruitière pour tailler des très grosses branches et des forces pour tailler les branches de moyenne importance. Maintenant, nous allons passer à l'installation de la structure. Pour l'instant, nous allons visualiser l'ensemble de la structure pour vérifier les travaux que nous allons devoir faire. Ensuite, on va commencer, comme on l'a vu précédemment sur le rosier McCartney, si vous vous rappelez, on va enlever les très grosses branches de la base qui peuvent gêner ou sembler trop anciennes. Pour exemple, voici les branches qu'on va supprimer à la scie fruitière. C'est pour ça qu'il fallait tout à l'heure un matériel assez important. Donc principalement c'est celle-ci qui est vraiment très abîmée, qui est pleine de mousse. On voit qu'elle a probablement une dizaine d'années, d'ailleurs elle a cassé toute seule, c'était déjà du bois mort. Maintenant nous allons passer au reste de la structure. Donc si on vérifie, si on regarde bien les branches qui ont poussé cette année, on a ici de très belles branches qui partent directement de la greffe, c'est ce qu'on appelle les branches de remplacement. Donc définitivement, on va les attacher probablement par ici, et si on vérifie de l'autre côté, on aura exactement la même chose. Celle-ci, on voit de la même façon, c'est une très belle branche qui est partie de la greffe. Ça veut dire aussi que le rosier était bien nourri et bien arrosé pendant toute la saison. Donc on va attacher ces belles branches grimpantes sur le fil d'en bas, parce que je vous rappelle tout de même qu'un grimpant, il ne faut pas chercher à atteindre les 2,50 m ou 3 m tout de suite. On va commencer par habiller le premier fil qui est à la base, et année après année, on pourra changer d'étage et monter au fil supérieur. Donc on prend notre branche, on la maintient solidement et on l'attache. Alors là j'ai pris un lien qui s'appelle du Bolduc, mais vous pouvez très bien travailler aussi avec du raffia, et vous avez une marque de produit qui fonctionne bien, que j'utilise, qui s'appelle Scoobytol, qui est un espèce de petit tube caoutchouté plastique qui permet de ne pas faire d'étranglement sur la plante. On va continuer. Donc on va assurer notre branche ici pour pouvoir la maintenir correctement sur le fil d'en bas, sans trop serrer bien sûr. Et on fait la même chose de l'autre côté, de façon à obtenir une structure symétrique. Voilà, maintenant les premiers éléments sont mis en place, on va regarder la suite et comment travailler le reste des branches. Alors j'attache cette grosse branche parce qu'automatiquement, dès que la floraison va être mise en place, on aura beaucoup de poids. Et si jamais elle n'est pas maintenue avec le fil de fer, ça risque de tomber et éventuellement casser une branche maîtresse. Ce serait vraiment dommageable pour la plante. Je coupe les liens et ensuite on va passer à la taille des branches latérales qui ont déjà fleuri l'an passé. Voilà, on a installé la structure de façon plus solide par rapport au support. On va maintenant commencer à tailler toutes les petites branches comme celle-ci, comme celle-ci ou comme celle-là, qui ont fleuri l'année dernière. Donc on commence par ce qui est le plus bas pour pouvoir habiller la base du rosier. Si jamais vous supprimez ces branches les plus basses,
vous risquez de supprimer une floraison et de fait d'avoir un rosier qui va fleurir qu'en hauteur. Donc toutes les branches qui sont à la base, on va les conserver quand même et on les retaille. Vous voyez que le ménage se fait petit à petit et qu'au final vous aurez une organisation très harmonieuse des branches. Celle-ci, idem, je vais la tailler quand même. Et ainsi de suite. On continue en montant. Je reviens toujours sur des yeux qui sont déjà bien positionnés et on sait que ce genre de bourgeon fleurira abondamment. Ne cherchez pas à garder les petits bourgeons qui sont complètement en tête de branche, ils ne fleurissent rarement. N'hésitez pas à sélectionner des branches plutôt que d'autres. Ce n'est pas l'abondance qui compte, c'est la qualité de la fleur. Ici, il n'est pas nécessaire de compter les bourgeons. On dit en général il faut tailler à 2 ou 3 yeux. Sur un rosier grimpant, c'est à vous plutôt de juger quel est le bourgeon le plus porteur et le mieux adapté à fleurir. On continue notre travail. Toujours dans le calme, hein, c'est pas un problème. Vous risquez pas de tuer votre plante. Osez des choses, vous risquez vraiment rien. Je sais que c'est souvent un problème. On hésite un petit peu à tailler, mais il vaut mieux tailler, même si c'est mal fait, que de ne pas tailler du tout. Vous risquez pas de gâter la floraison. Le rosier, lui, il se débrouillera toujours. On continue sur la tête de notre structure. N'hésitez pas à supprimer quelques branches. C'est pas la peine d'en avoir de trop. Avec au final, sur un rosier grimpant, mais ça vaut aussi sur les autres rosiers, une taille un peu sévère fait pas de mal. Voilà, vous ne risquez pas grand chose. Et en plus, je vous dis, c'est tout bénéfice. Puisque vous allez choisir des bourgeons qui sont de grande qualité pour donner une super floraison. Alors là, je supprime une branche qui est à l'arrière. Pourquoi? Parce que ces branches qui poussent sur l'arrière du rosier ont tendance à gratter le long des murs, ce qui peut abîmer un petit peu le support. Donc on évite de garder des branches. Vous avez pu remarquer aussi au fur et à mesure que je travaillais que je n'ai pas cherché à placer des branches derrière mes fils de fer. Ce serait beaucoup trop compliqué de pouvoir les rattraper. Alors là, c'est un rosier qui est jeune. Si vous avez des rosiers qui sont plus anciens, qui ont une quinzaine, une vingtaine d'années, quand vous allez commencer à passer des branches derrière les fils, ça deviendra très compliqué pour réussir une taille correcte. Ensuite, je continue. Et là, je vais tailler à hauteur, tout simplement. Et là, mon idée, c'est de tailler à hauteur du mur. Et ma ligne, c'est la ligne des tuiles. Si vous regardez bien le final, toute la partie haute du rosier est taillée de façon uniforme sur la ligne des tuiles. Voilà, notre travail est terminé. On voit qu'on a réussi quelque chose de joli. On a une plante qui est harmonieuse, qui va fleurir de façon abondante. N'oubliez surtout pas, si vous voulez de jolis rosiers, de bien les nourrir et de bien les arroser. En gros, l'été, quand vous avez soif, pensez que eux aussi ont soif. Et voilà, notre travail est terminé, notre vidéo aussi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Éventuellement, cliquez sur la cloche qui vous permettra de recevoir les vidéos automatiquement. Ensuite, évidemment, partagez. Et puis, si vous voulez liker notre page Facebook, ça nous fera un grand plaisir aussi. Bientôt, on abordera un autre sujet, le choix des arbres fruitiers. On ne peut pas faire évidemment n'importe quoi, suivant le climat, suivant le type de sol. Le choix sera différent.
À très bientôt, amis jardiniers, pour de nouvelles aventures florales.